Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la communication. L'importance de la communication par rapport à notre relation avec Dieu, par rapport à notre relation avec notre prochain. Donc, restez connectés et nous allons prier. Père éternel, alors que nous allons étudier ensemble ce topic, nous te demandons ta sagesse, ton Saint-Esprit, pardonne nos péchés, que tu parles toi-même à travers moi. C'est grâce, te demande dans le nom de Jésus. Amen. L'art de la communication. La communication est très très importante parce que cela détermine beaucoup de choses. Et si vous connaissez l'histoire de Roméo et Juliette de William Shakespeare, vous allez comprendre pourquoi la communication c'est très important. Donc Roméo et Juliette, c'est deux jeunes qui se sont aimés alors qu'ils étaient de deux camps différents, de deux camps opposés, des ennemis. Et à un moment donné, vu qu'il y avait de l'opposition par rapport à leur relation, ils vont utiliser un stratagème. Mais le problème, c'est que Juliette va prendre du poison pour faire croire qu'elle est décédée, parce que son cœur va battre tellement lentement que les gens vont croire qu'elle est morte. Et par la suite, elle allait se relever pour vivre avec Roméo, pour s'enfuir avec lui. Mais le souci, c'est que la communication est mal passée. Et Roméo va la voir morte, il va croire qu'elle est morte et il va se poignarder. Et lorsqu'elle va se réveiller, elle va voir que Roméo lui aussi est mort, elle va se poignarder à son tour. Donc on voit comment une tragédie va arriver à cause d'un problème de communication. D'où l'importance de la communication. On voit aussi que l'homme a été créé pour communiquer avec les autres. No man is an island. Aucun homme n'est une île. Nous avons besoin les uns des autres. D'ailleurs, je me souviens quand j'étudiais la sociologie, on avait parlé d'enfants, des enfants qui avaient été élevés par des animaux, par des loups, par des chiens, et ils n'arrivaient pas à communiquer avec les hommes. Ils communiquaient comme des animaux. Et quand on essayait de les remettre dans la société, ils n'arrivaient pas à le supporter, ils mouraient. Donc, l'homme apprend de par la communication avec les autres. L'homme a besoin de communiquer avec les autres. Et on voit que la communication, 38% de la communication vient de notre ton de voix. Ce que nous disons avec le ton que nous le disons. Et 55% de la communication, c'est ce que notre corps émet. Ça veut dire notre corps, notre langage corporel. Et on communique beaucoup de choses à travers notre corps, plus qu'à travers notre ton. On voit que la communication, ce n'est pas seulement les mots, c'est aussi la façon dont on dit les choses, et c'est aussi notre corps quand on dit les choses, le langage de notre corps quand on parle. Et Dieu nous a créés pour que nous soyons en société. Dieu nous a créés pour que nous soyons les uns avec les autres. D'ailleurs, lui-même, au début de la création, on peut voir que tout ce qu'il faisait, c'était avec Jésus et le Saint-Esprit. Faisons l'homme à notre image. Quand il y aura la tour de Babel, descendons. Donc on voit que Dieu, il prend des décisions ensemble. Et la première chose qu'il va dire qui n'était pas bonne, parce que quand il va créer la terre, il va dire tout est bon, tout est très bon. Mais quand l'homme était seul, Adam, à un moment donné, il va donner des noms à tous les animaux. Il va se rendre compte qu'ils étaient tous par paire, mais que lui, il était seul. Et Dieu va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il va lui faire une aide. Il va lui faire une femme, une épouse pour être à ses côtés. Dieu a besoin de communiquer avec les autres. Dieu nous a créés pour qu'il communique avec nous. D'ailleurs, régulièrement, lorsqu'il a créé Adam et Ève, il descendait pour les parler. Donc, il est un être qui a besoin de communication, d'être social. Et il faut savoir comment communiquer aussi. Il faut savoir comment dire les choses, comment faire les choses. Lorsque on va apprendre aujourd'hui comment Dieu communique avec l'homme, comment Dieu communique face à des circonstances. Quand
Adam et Ève vont pécher, Dieu va descendre, non pas pour les reprocher, non pas pour les dire « je te l'avais bien dit », non pas pour les shame, comme on dit, pour faire qu'ils aient honte, mais il va parler de façon remplie d'amour. Lorsqu'il va descendre, dans Genèse chapitre 3, mais Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » On voit que la communication de Dieu face au péché de Adam et Ève, d'ailleurs c'est un péché grave parce que à cause d'eux, le monde va tomber dans le péché. La mort va s'en suivre. Mais il va approcher les deux et va simplement poser la question « Où es-tu » Est-ce qu'ils ne savaient pas où ils étaient? Est-ce qu'ils ignoraient ce qu'ils avaient fait? La raison pour laquelle Dieu demande, c'est pour que eux, ils puissent donner leur version des faits. Parfois, on a tendance à s'appuyer sur ce qu'on voit. Il y a des choses qu'on voit, on tire des conclusions et on attaque tout de suite. Mais Dieu, lui, il laisse le bénéfice du doute. Lorsqu'il va parler à Adam et Ève, il va venir et il va les poser la question tout simplement pour les donner la chance de s'expliquer. Et là, on voit comment Adam va mettre le tour sur Ève, Ève va mettre le tour sur le serpent que tu as créé. Et tous, finalement, ils vont remettre le tour sur lui. Mais Dieu, moi, j'étais tranquille, tu as mis une femme à côté de moi, mais c'est elle qui m'a fait pécher. Et elle va dire, mais Dieu, c'est pas de ma faute, c'est le serpent qui est venu me tenter, la créature que tu as créée. Donc, quelque part, tout ce qu'ils ont fait, c'est ils ont rejeté le tort, la responsabilité sur Dieu. Et Dieu, à aucun moment, ne va pas argumenter avec eux. À aucun moment, il ne va pas dire non, tu as ton tort, non, tu as raison. Mais il va simplement écouter et il va dire, ben voilà, parce que vous avez fait ça, voilà les conséquences. Tout simplement. Il ne va pas entrer dans cette discussion interminable. Et il va poser la question au verset 11, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? On voit que Dieu, il y aura une conversation avec l'homme. Il va poser des questions, il va demander. Et ça, c'est la première chose quand on est dans des conflits. C'est de donner la chance à l'autre de parler, de poser la question. Pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Et il va avoir la même approche avec Caïn quand il va tuer son frère Abel. Au verset 9 et 10 de Genèse, chapitre 4, il va dire « L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel ?» Il répondit « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu lui dit « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Alors Dieu, alors que Caïn va pécher, Caïn va tuer son frère, encore une fois, Dieu va descendre à son niveau. Dieu va faire le premier pas vers lui. Dieu va lui demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et alors que lui, il est en train de faire comme si Dieu n'est pas au courant, que c'est bon, personne n'est au courant de ce qui s'est passé, mais Dieu va lui dire, ton frère est mort et je suis au courant que ton frère est mort. Et encore une fois, Dieu va lui dire que suite à ce qu'il a fait, il y aura des répercussions et des conséquences. Et voilà quelles sont les répercussions et les conséquences. Bien que Caïn était très arrogant, Caïn était très irrespectueux envers Dieu, mais Dieu, il va stick to the point. Il va communiquer ce qu'il a communiqué, il va donner la chance à l'autre de s'expliquer, il va donner la chance à l'autre de montrer est-ce que je regrette ou soit est-ce que je m'en fiche. Donc, à travers les questions, il va essayer de comprendre, de voir tout ça. La communication, le ton de la voix, les paroles dites, le body language, tout ça entre dans le contexte de la communication. Et Dieu nous montre comment communiquer avec les autres en posant des questions, non pas en ayant des idées préconçues, non pas en venant faire des reproches, non pas en venant bombarder de paroles comme on a l'habitude de faire, mais en étant à l'écoute, en posant des questions spécifiques, en examinant les choses et à ce moment-là, quand on a entendu, voilà les conséquences, voilà ce que je pense.
On va voir aussi dans Jean au chapitre 8 comment Jésus va être parmi la foule et que des personnes vont venir pour accuser une femme prise en flagrant délit d'adultère. Et il voulait à tout prix le piéger. Il voulait à tout prix avoir raison de lui, pouvoir l'accuser, lui mettre des fautes sur le dos. Lorsqu'ils vont venir avec cette femme, la jeter devant lui pour demander « Mais toi, qu'est-ce que tu dis qu'on doit faire ?» Et Jésus, il savait que c'était un piège, il savait ce qu'il cherchait à faire, et il va venir tout simplement en posant des questions. Il va dire que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Il ne va rien dire de ce que la Bible dit, de ce que la loi dit, de ce qu'il pense, mais il va commencer à écrire sur le sol tout simplement et sur le sable, et il va dire que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et à ce qui paraît, c'était les péchés de ces personnes qu'il était en train d'écrire. Et un à un, ils ont jeté leurs pierres et ils sont partis. Ils sont retournés chacun chez eux. On voit comment Jésus, par la communication, il va régler des situations. Il va écrire. Il ne va pas dire « Voilà, je pense que voilà ce que Moïse dit », mais il va simplement, avec la sagesse divine, régler la situation. On voit comment la communication est importante. Il avait la sagesse. Il ne va pas dire beaucoup de choses. Il ne va pas faire un sermon de 30 minutes, 40 minutes pour les faire comprendre qu'ils sont mauvais, qu'ils sont par-ci, qu'ils sont par-là. Mais il va simplement écrire sur le sol. Et Jésus, tout au long de l'histoire, on voit qu'il ne parlait pas beaucoup. Il ne disait pas énormément de choses. Mais il allait droit au but. Il disait ce qui était nécessaire. Et ce qu'il disait faisait marquer les gens. Alors, on voit dans Proverbes chapitre 10, verset 19, « L'abondance des paroles ne sera pas exempte de péché, mais celui qui modère ses lèvres est très prudent. » La première chose qu'on doit apprendre à faire qui est difficile, c'est de ne pas trop parler. De ne pas dire beaucoup de choses. Parce que très souvent, on parle. Ensuite, quand on réfléchit, on dit « Ah, j'ai trop parlé. Ah, j'aurais pas dû dire ça. J'aurais pas dû faire ça. » Donc, c'est mieux de s'abstenir de parler trop. De savoir aussi quoi dire. D'être sage pour savoir quoi dire. Jacques 1er, verset 19 nous dit « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Dieu nous appelle à écouter davantage, à parler moins. C'est pour ça qu'il nous a donné 2 oreilles et une seule bouche, pour qu'on puisse écouter plus, qu'on puisse parler. Qu'on ne se mette pas facilement en colère. Qu'est-ce que ça veut dire? On doit apprendre à se contrôler. On doit apprendre à contrôler ses émotions. On doit apprendre à pouvoir gérer ce qu'on ressent. Et ça, c'est un contrôle sur soi qu'on doit faire avec l'aide de Dieu. Parce que la Bible nous dit « Je prie pour celui qui me fortifie ». Par nous-mêmes, parfois, il est difficile. On n'a pas envie d'écouter. Imaginez ce que Dieu a fait avec Adam et Ève, ce que Dieu a fait avec Caïn. Est-ce que dans notre position, est-ce que c'est facile d'aller voir quelqu'un, que cette personne-là nous a fait quelque chose, et d'écouter tout simplement? De ne pas s'emporter, de ne pas argumenter, de ne pas vouloir avoir raison. Parfois, la paix signifie accepter de ne pas avoir raison. On préfère être en paix avec la personne plutôt que d'avoir raison. Parce que Dieu lui-même, il est descendu sur terre et il a accepté de ne pas avoir raison. Il n'a pas voulu montrer « Ah, je connais mieux que toi. Ah, je te l'avais bien dit. Ah, tu vois maintenant les conséquences. » Rien de tout ça.
Mais pourquoi? C'est parce qu'il n'a pas agi selon ses émotions. Et nous, malheureusement, on n'arrive pas à faire ça, mais on doit s'entraîner à le faire. Être capable d'écouter davantage, donner le bénéfice du doute, examiner, essayer de comprendre. Parce que la personne forcément est en train de dire, mais qu'est-ce que... Parfois, les gens s'expriment mal, mais quel est le point que cette personne-là veut partager? Donc, on écoute davantage, on parle moins, et on ne se met pas en colère, on ne s'emporte pas, on garde son calme. Comment est-ce qu'on peut écouter maintenant? Parce que parfois on dit, on écoute, mais on a la tête ailleurs, on fait autre chose. Et malheureusement, on pense que l'autre ne sait pas, mais les autres qui sont en contact avec nous, ils savent, ils sentent quand on n'est pas vraiment là. On peut être là, mais on n'est pas là. Alors, comment savoir? Comment écouter? Pas simplement entendre la personne, mais écouter. Alors, par exemple, quand on parle, on dit 55%, c'est notre corps. On ne va pas parler avec quelqu'un et puis nos pieds sont dirigés vers la porte. Qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire que je suis en train de te parler là, mais j'ai qu'une seule hâte, c'est de partir. Ou on est en train de chercher un moyen d'échappatoire, nos yeux sont en train de parcourir la pièce. On doit pouvoir écouter, mais aussi regarder la personne avec attention, non pas regarder son portable. Je sais que c'est pas facile parce que souvent maintenant, on a tendance à regarder notre portable. On montre quelque part que ce que tu as dit n'est pas important. C'est plus important pour moi d'être sur mon portable. C'est mon téléphone portable. Donc, regardez, les mains libres, poser les bonnes questions, pas simplement regarder la personne sans rien dire, mais ah oui, je comprends. Comme si le langage, on montre qu'on est intéressé à ce que la personne nous dit. Puis, on essaye de demander des questions si on a bien compris. Ça montre qu'on est investi dans la relation, dans la conversation. Donc ça, c'est des mots importants, des façons importantes de communiquer pour bien écouter l'autre. Il y a une blague qui dit que si jamais on veut un bon confident, on doit parler à son mari. La meilleure personne à qui on peut parler, c'est à son mari. Pourquoi? Parce qu'il ne nous écoute pas et il oubliera tout ce qu'on lui dit. Alors ça, c'est quelque chose d'important qu'on doit savoir, qu'on doit écouter l'autre. On doit montrer à l'autre que l'autre est important, qu'on valorise le moment qu'on passe ensemble. Et qu'on doit pouvoir expressément passer du temps ensemble sans interruption. C'est-à-dire, on prend les portables, s'il faut, on met dans un panier, on dîne ensemble sans regarder une seule fois le portable. Ou on passe des jeûnes de téléphone. C'est-à-dire qu'on passe une journée sans téléphone si on n'a pas besoin de travailler, si on peut être libre pour passer un temps de qualité avec les autres. Ça, c'est très important. Maintenant, quelque chose qui est très, très, très important aussi, c'est la communication avec les couples. Ceux qui sont ensemble, qui sont mariés. Et de nos jours, c'est quelque chose de très compliqué dans le sens que on est marié, mais on communique autre chose. Comme je vous ai dit, la communication, c'est pas forcément verbal, mais ça peut être nos regards, ça peut être ce qu'on dit, ce qu'on fait. Tout ça entre en compte quand il s'agit de la communication. Et dans les couples, malheureusement, par notre communication, on peut gâcher beaucoup de choses dans les relations. Qu'est-ce que je vais dire par là dans Proverbe 6, versets 27 et 29? Il est dit, peut-on porter du feu dans une poche sans que tout le vêtement s'enflamme? Peut-on marcher sur des braises sans se brûler les pieds? Il en va de même pour celui qui s'approche de la femme de son prochain. Celui qui la touche ne restera pas impuni. Alors, il s'agit d'hommes et de femmes. Nous devons faire très attention par notre comportement, de ce qu'on communique aux autres. Par exemple, s'il y a des jeux de regard, des fleurs, des touchés, des regards, des petits messages par-ci, par-là, on flirte
mais seulement on se ment à soi-même et on ment aussi à son conjoint, à sa copine ou son copain, et on joue comme ça. Et malheureusement, ça crée des problèmes dans le sens que il n'y a plus de respect, il n'y a pas de respect dans le couple et il y a un manque de confiance dans le couple. Donc c'est important d'envoyer les bons messages, de montrer de par sa communication qu'on est fermé à l'autre. On sent quand quelqu'un s'intéresse à nous, quand quelqu'un flirte avec nous, mais nous, on doit pouvoir poser des barrières si on est bien sûr en couple. Maintenant, Matthieu 5, verset 28 nous dit quoi? Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. On doit faire attention à nos pensées. C'est là que tout se joue, c'est là que tout commence. Si on va s'attarder à fantasmer, à s'imaginer des choses avec une personne qui n'est pas notre mari, qui n'est pas notre femme, on a déjà péché dans notre tête. Alors c'est déjà dans notre tête que nous devons résister, ne pas s'imaginer des choses, ne pas la regarder en la déshabillant, vice-versa avec les hommes aussi. Donc on doit faire très attention avec notre regard. Tout ça, c'est très très important parce que même le regard, c'est l'échange de regards, c'est quelque chose de très intime, de très quelque chose de très où on est très vulnérable, on se rend vulnérable auprès des autres. On doit faire attention à ce qu'on regarde, comment on regarde et ce qu'on laisse entrer à travers nos yeux. Job 31, verset 1 à 9 nous dit « J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. » Qu'est-ce que Job a décidé de faire, lui? Il a pris la décision de ne pas regarder ailleurs. Et s'il va avoir une femme, elle peut être belle, elle peut être jeune, célibataire, mais il avait pris la décision, écoute, je suis marié, j'ai pris une décision devant Dieu, devant tout le monde, devant toute ma famille et devant cette femme que j'ai choisi d'épouser, qui n'est pas parfaite, qui a des défauts, mais moi aussi j'ai des défauts, je ne suis pas parfait. Donc, je ne vais pas m'aventurer à flirter avec des jeunes vierges. Je ne vais pas essayer de jouer à des jeux avec. Ou même plus, aller dans une relation avec elle. Il avait déjà pris la décision avec ses yeux parce que c'est là que tout commence. Quand on commence à s'attarder sur la beauté de l'autre, quand on commence à regarder, à jouer du regard, à chercher l'attention, à chercher une réciprocité chez l'autre. Parce que c'est là que ça commence et que ça finit par devenir des actes concrets. Parce qu'à ce moment-là, il y a l'imagination qui rentre en compte. Et automatiquement, à un moment donné, on voudra faire que cela vienne réalité. Donc, soyons comme Job qui a pris la décision, déjà dans sa tête, d'être fidèle dans les petites choses. Parfois, on dit, mais Dieu m'a donné des yeux, donc je ne peux pas ne pas regarder. Je vois quelque chose de joli, j'ai besoin de contempler, de regarder. Mais ce n'est pas une excuse. Parce que Job dit, il a fait un pacte avec ses yeux. C'est-à-dire qu'il y a de belles femmes, il y a de bels hommes, il y a des hommes beaux, mais ça ne veut pas dire que je dois languir après ces personnes-là. Ça ne veut pas dire que je dois jouer à des jeux, à flirter. On constate, on a des yeux, oui, mais on ne commence pas un jeu avec l'autre. Et on peut voir un exemple concret dans la Bible, c'est celui de David. David, à un moment donné, il devait être à la guerre, mais il n'est pas parti à la guerre, il est resté chez lui, sur son palais, sur le toit de son palais. Et alors qu'il est en train de regarder le pays, il voit une femme en train de se baigner, Bathsheba. Alors qu'il voit une femme nue, en train de se baigner, quelle aurait dû être sa première réaction? C'est de partir. Mais je pense qu'il a dû rester là, s'attarder à la voir et à s'imaginer des choses avec elle.
Et finalement, c'est devenu une obsession pour lui. Il a eu besoin d'avoir cette femme-là. Et il fera emmener Bathsheba chez lui. Il va assouvir ses désirs. Et il va se dire, bon, c'est bon, maintenant, elle retourne chez lui elle retourne chez elle avec son mari. Mais elle est tombée enceinte. Par la suite, il a eu besoin de trouver un moyen. Et Uri, qui était son soldat, celui qui travaillait, qui était en train de combattre, il fera tuer Uri. Il fera tuer Uri et on va voir comment il va utiliser tout ce de stratagèmes pour couvrir ses saletés, tout ce qu'il a fait de mal. Et ça va finir très mal, mais Dieu voyait tout. Et Dieu va punir David pour ce qu'il a fait. On voit comment, dans les relations, c'est très compliqué. C'est très compliqué dans le sens que une infidélité, on peut se dire une fois, je ne vais pas dire à ma femme, je ne vais pas dire à mon mari, il ne saura pas. Mais c'est un piège et Dieu nous met en garde contre ça. Et on a vu à travers l'histoire de David comment ça a entraîné une succession de catastrophes. Pas juste dans l'instant présent, pas par rapport au fait qu'il a tué Uri, pas seulement par rapport au fait que son fils est mort, que son enfant était mort, celui qui l'attendait avec Bathsheba, mais ça a causé une catastrophe, des conflits continuels dans sa famille, avec ses enfants, par rapport à ce mauvais choix qu'il avait fait là. Donc, quand Dieu nous dit que nous devons être fidèles, nous devons l'être sur tous les plans, même dans les petites choses. C'est une responsabilité que nous avons prise. Et d'ailleurs, l'infidélité est tellement grave que Moïse dit que c'est la seule raison pour laquelle le divorce a le droit d'être prononcé. S'il y a cas d'adultère. Et c'est quelque chose de grave. Et l'adultère ne commence pas par un acte forcément. Mais c'est des petites choses qui vont mener vers cet acte ultime de betrayal, de trahison, de catastrophe, de cassure. Et parfois, il y a des couples qui restent ensemble malgré l'adultère, mais ils vivent les conséquences de cela pendant des années. Et comme un vase qui est brisé, il n'aura pas la même beauté qu'un vase entier. Donc voilà, ce que la Bible nous appelle à faire, c'est d'être fidèles, que ce soit les hommes, que ce soit aussi les femmes. Malheureusement, les social media font que c'est très très difficile. Parce qu'il y a tellement d'images qui viennent, des femmes qui s'habillent mal, et la tentation est là. Et on peut le faire en secret sans que personne ne sache. Mais du moment qu'on prend la décision, les choses iront bien. Alors, Dieu nous appelle à communiquer. Dieu nous appelle à communiquer avec lui. Comment on communique avec Dieu? C'est two-way traffic. Ça veut dire que il nous parle à travers sa parole et nous lui parlons avec la prière, par la prière. Il n'y a pas de relation sans communication. Et nous sommes appelés à communiquer avec Dieu tous les jours à travers la prière, le matin, le soir et même dans la journée. Priez sans cesse, la Bible nous dit. Soyez tout le temps en communication avec Dieu. Et ensuite, Dieu nous appelle à être en communion avec les autres, à communiquer avec les autres et à communiquer effectivement. Effectively en anglais, c'est-à-dire de façon concrète, de façon pratique. Savoir, donc quelques petits critères que nous avons vus aujourd'hui, que nous devons mettre en pratique, c'est savoir se taire, savoir écouter. Ça, c'est la première chose. Ne pas forcément vouloir avoir raison, mais vouloir garder la paix dans la relation. Ne pas se mettre en colère, ne pas agir par ses émotions. Parce qu'on finit toujours par le regretter, mais c'est trop tard. Pas trop parler, mais savoir dire juste ce qu'il faut. Jésus, quand il était sur terre, silence, tais-toi. Ta foi t'a sauvé. Ne pêche plus. Droit au but. L'essentiel, et voilà. Et il savait aussi, quand on essayait de le coincer, il posait des questions. Si nous aussi, quelquefois, dans nos relations, il y a des choses qu'on ne comprend pas, avec tous ceux avec qui on est en contact, que ce soit les membres de la famille, conjoints,
les enfants, les collègues, les voisins, ainsi de suite, les amis, on parle. Pourquoi? Je t'avais dit ça, pourquoi tu as fait ça? Pas dans le sens d'avoir raison, mais pour comprendre. Pour essayer de comprendre, donner le bénéfice du doute à l'autre. Et ça va contrôler ses émotions. Respirer. Prendre son temps. Ne pas parler avec chaleur. Tout se communique par le ton. 33% le ton, 55% le courant. Et alors que nous parlons les uns avec les autres, qu'on puisse savoir mettre les devices d'un côté. Les téléphones, tout ce qui peuvent nous distraire. Regarder, se montrer actif quand on écoute. Poser des questions, pas simplement écouter pour répondre, mais écouter pour comprendre ce que l'autre a à dire. Et aussi, être fidèle. Communiquer aux autres. Écoutez, je suis pris. Je suis prise. Je veux pas flirter. Et s'il faut communiquer ça ouvertement, verbalement, parfois il faut le faire. Mais mettre des barrières. Comme Job qui a pris la décision, et c'est difficile de nos jours parce qu'il y a beaucoup de tentations, mais prendre la décision. Non, je ne vais pas regarder. Non, je ne vais pas flirter. Non, je vais être fidèle dans les petites choses. Et Dieu, dans toutes ces choses que je vous ai citées là, il est disposé à agir. Il est disposé à suppléer à nos faiblesses. Il est disposé à nous aider. Et même si on n'est pas parfait, nous faisons des erreurs, qu'on puisse se rappeler ces choses qui sont essentielles dans nos relations de tous les jours. Amen. Prions. Père éternel, nous voulons te remercier pour tes grâces, alors que nous avons appris certaines choses sur la communication. Nous te demandons que nous puissions pratiquer cela dans nos vies. Que tu puisses nous aider à pratiquer cela avec tous ceux que nous rencontrons, tous ceux qui nous sont chers. Et permets, Seigneur, pour ceux qui luttent peut-être par rapport à leur colère, par rapport aux émotions qui parfois ont le dessus, mais que tu les aides, tu nous aides à pouvoir nous contrôler et à pouvoir communiquer effectivement de façon concrète et de façon efficace comme toi tu l'as fait. Toi, notre divin modèle, que nous puissions mettre en priorité notre communication avec toi. Et permets, Seigneur, alors qu'il y a des couples qui ont peut-être des mauvaises habitudes, mais qu'aujourd'hui ils puissent prendre la décision d'arrêter et de recommencer avec toi. Pour ceux qui ont failli, ceux qui ont déjà trompé, ceux qui sont en train de tromper, je te demande que tu puisses les aider à s'en sortir. Je te remercie pour toutes tes grâces au nom de Jésus. Amen. Si vous avez des sujets que vous voulez qu'on discute, des choses que vous voulez proposer, n'hésitez pas. Vous pouvez mettre en message. Bonne continuation à tous.